Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon meilleur. Est-ce que ce n'est pas le temps d'adorer Dieu? Je t'aime, tu le sais. Oh, oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Est-ce que ce n'est pas le temps de lui dire ça face à face, à lui-même directement? Je t'aime, tu le sais, tu le sais. Je te porte. Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, salut. Bienvenue encore dans votre chaîne Eder TV, dans votre émission Alpha Omega. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage, d'un livre intitulé Redéfinir l'adoration, la louange et le culte. Et ce livre a été écrit par notre bien-aimé chantre et pasteur, le pasteur Atom Spouma. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Pasteur Atom, nous sommes vraiment très contents, ravis de vous recevoir sur cette chaîne Eder TV. Moi de même. Alpha Omega, en tout cas, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Oui, pasteur Atom, avant de parler de votre livre, parce qu'il c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, vous n'êtes vraiment pas quelqu'un à présenter. Pasteur Atom Spouma, responsable de la grande famille Gaël, pasteur à l'église Philadelphie. Si vous pouvez nous expliquer un peu cet aspect. Donc pour le moment, d'après les informations, vous n'êtes plus à Philadelphie, à Gombe, mais plutôt vers Ndolo. Je crois si mes informations sont bonnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu pour ceux qui ne sont peut-être pas branchés, ceux qui ne sont pas peut-être au courant, qu'est-ce qui fait ce déplacement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation de Philadelphie? Oh, ok. En fait, Philadelphie est une église qui fait partie de la communauté des Assemblées de Dieu, qui est en fait, Philadelphie est fondée par le pasteur Roland Dallot, qui vit toujours. Au bout d'un moment, il a eu cette orientation du Seigneur de cesser de diriger une église en tant que pasteur responsable. Et donc, puisque nous étions deux assistants, pasteurs assistants, le Seigneur lui a mis à cœur, pendant cette période, depuis qu'on avait commencé, Philadelphie, sous la direction du pasteur Roland, a fait 8 ans et 8 mois. Alors, pendant cette période, on avait eu, par la grâce de Dieu, l'opportunité d'acheter un terrain où on avait commencé à construire pour se préparer à déménager. Alors, il s'est fait que, aussi de l'autre côté, le nombre de peuples qui avaient à la Gombe avait dépassé de loin déjà le temple qu'on se préparait à aller entrer. Alors, et puis, le nombre de personnes qui venaient à la Gombe, si on bougeait toute l'église pour aller là-bas, on perdrait des membres. Et donc, le pasteur aussi, qui avait cette conviction d'arrêter d'être directement pasteur responsable d'une église et de le confier à nous deux, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a dû laisser partir certains au temple, là où on construisait, donc dans le chantier qu'on construisait avant, donc là où je suis devenu pasteur, et de garder d'autres à la Gombe, là où on était ensemble, là où se trouve le pasteur Ken Luamba, qui est donc en réalité, si vous dites pasteur de Philadelphie, donc vous parlez de Papa Ken Luamba. Et donc nous sommes allés dans cet autre temple qui est devenu une extension autonome qu'on appelle Phila Cité d'Exaucement. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ah ok, ça va, merci beaucoup. Voilà, pasteur Atom, pourquoi redéfinir la louange et l'adoration? Parce que vous pensez qu'il y a un mélange, il y a la cacophonie, il y a la confusion quand on emploie ces mots louange et adoration pour définir ces concepts? Je pense que cela est motivé par le fait que quelquefois où j'ai eu à aller prêcher, enseigner, partager la parole de Dieu dans certaines églises, dans certaines assemblées, il m'a été donné des thèmes, des sujets pour partager. Et lorsque généralement je partageais, je me rendais compte que je finissais toujours par être buté au besoin de définir l'adoration, la louange. Des fois, on te demande bonnement de parler de la puissance de la louange et de l'adoration, mais quand tu veux commencer par la base de définir d'abord qu'est-ce que c'est que la louange, avant d'en parler de la puissance, tu te rends compte que déjà là, il y a quelques besoins de mieux comprendre. Et donc, le but ici, ce n'est pas de corriger ou d'aller venir avec un fouet et dire que tout ce que les autres disaient, non, non, c'est pas ça. Le but, c'est simplement, allez, si on disait un peu ce qui est écrit pour que les uns les autres puissions regarder comment nous pratiquons cela, comment nous vivons cela par rapport à ce qui est écrit, je pense que vous allez passer du temps à vouloir convaincre quelqu'un qu'il a une tache noire sur le front. S'il ne veut pas, il ne veut pas parce qu'il ne voit pas son front. Mais si vous le mettez face à un miroir, je crois que c'est plus facile. Alors, redéfinir, c'est plutôt nous remettre tous face au miroir. Si quelqu'un, donc, après que ça soit présenté, il se rend compte qu'il y a des choses à corriger, alors gloire à Dieu. Et si un autre trouve qu'il n'y en a pas, alors gloire à Dieu. Le but, c'est seulement, et si on redéfinissait un peu, si on revenait un peu, redéfinir, c'est pas changer la définition, c'est définir à nouveau, seulement selon que cela est écrit dans la Bible. Ok, alors quand vous parlez de redéfinir un culte, vous voulez parler plutôt du fait de dire je vais au culte
ou rendre un culte? Oui, dans tout ça, je veux dire en fait... Je pense qu'il y a déjà une différence. Si vous pouvez déjà expliquer. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Il y a l'un de principes dans le livre justement qui dit « Ne fais pas, ne va pas, mais deviens un culte. » Ne fais pas seulement, ne va pas seulement, mais sois un culte. C'est-à-dire que si vous pensez que culte, ça veut dire l'assemblée des chrétiens quand nous nous rencontrons, peut-être que vous n'avez pas tout compris, peut-être je ne vais pas dire tout compris, vous n'avez pas pris le concept dans toute sa largeur. Parce que selon que la Bible enseigne, le sens de culte, ce n'est pas seulement aller au culte ou faire un culte, mais c'est être un culte vivant. Alors quand les gens comprennent, quand les frères et sœurs comprennent que c'est dans notre vie de tous les jours, marcher, vivre, manger, parler, causer, dans notre vie de tous les jours que nous sommes un culte, ils comprendront alors, nous comprendrons ensemble que le moment où nous allons à l'église, ce n'est qu'une expression de rendre culte. Et surtout aussi, nous comprendrons que quand nous allons à l'église, nous n'allons pas assister au culte. Nous allons plutôt participer et rendre, et faire, donner un culte à Dieu. Donc, mon but ici, c'est d'amener les concepts dans toute leur largesse, dans toute leur grandeur, dans toute leur largeur. C'est dire que voilà, ce n'est pas que ça, c'est aussi ça. Voilà, c'est un fait. Ok, alors quand vous parlez quelque part du fait que l'élément important d'un culte, c'est l'offrande. Vous voulez parler de quoi? Parce que là, on est vraiment dans les redéfinitions. Oui. Donc peut-être comprendre bien les choses, parce que quand on parle de l'offrande, on voit l'argent. Donc ici, je ne sais pas l'offrande dont vous parlez, qui est un élément important du culte, vous parlez de quoi? Premièrement, voilà justement, donc c'est peut-être déjà ça qu'il faut commencer à redéfinir, parce que quand la Bible utilisait le mot offrande, ça n'avait rien à voir encore avec l'argent. Mais les premiers cultes qui ont commencé depuis l'Ancien Testament, lorsque le peuple devait se présenter à Dieu, il y avait toujours une offrande à présenter à Dieu. C'est ça dans le sens que je suis en train de le présenter. Et pour nous, enfants de Dieu, Christ a rendu cela simple. Maintenant, l'offrande qui nous permet d'accéder au Père est en Christ. On ne peut pas venir dans un culte présenter à Dieu sans qu'on amène une offrande à lui donner. La première, c'est Christ. C'est en Christ et par Christ que nous nous présentons devant Dieu. Ça, c'est l'offrande qui a rempli le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on va aussi dans cet endroit appelé lieu de culte, l'idée de l'offrande, ce n'est pas seulement pour offrir, mais l'idée de l'offrande depuis l'Ancien Testament est aussi une idée de sacrifice. Ce qui fait que ceux qui devaient se rendre culte sacrifiaient déjà de la distance, sacrifiaient déjà de mener l'offrande qu'ils doivent amener là-bas, sacrifiaient déjà des énergies. Nous faisons la même chose et quand nous venons, nous donnons nos collectes qui sont des expressions de notre offrande, comme nous appelons ça des offrandes tous les jours. Donc dans le sens du culte, il doit y avoir une offrande. Il doit y avoir la première, l'offrande parfaite qui nous présente à Dieu, qui est Christ. Et puis, bien sûr, quand nous sommes dans nos cultes, nous devons donner nos collectes parce que c'est avec ça que l'Église vit et a réussi à atteindre les objectifs que Dieu leur a donnés. Ok, merci. Je n'ai pas lu tout le livre, mais quelque part, je vis que vous avez parlé aussi de vos expériences personnelles. Yes. Entre autres, je crois, de votre yaya avec qui vous allez à la boulangerie. Ouais. Vous avez parlé de vos moments difficiles au début, de votre prière, votre culte personnel. C'est vrai. Oui, bien sûr. Avec la chambre, vous partagez avec Ben, vous dites que vous n'avez pas tout lu, pourtant vous avez... Oui, donc j'ai essayé de lire un tout petit peu. Alors, vous pensez vraiment que pour un ouvrage, pour un support que vous mettez à la portée des enfants de Dieu, qui est dédié à l'Éternel, bien sûr, est-ce qu'il était important de parler de votre expérience personnelle ou il fallait seulement rester sur les bases fondamentales de la Bible? Allez, cet ouvrage n'est pas un ouvrage systématique de théologie. Ça, je voudrais vraiment prévenir. Je ne suis pas en train de faire des exégèses des textes à tour de rôle. Le but n'est pas très académique. Le but ici, c'est quelqu'un, comme il me pose la question, si j'étais sur la chair, il m'a dit, en fait, si tu lis l'introduction du livre, tu verras que j'ai écrit ça comme ça. J'écris ces livres comme si on était nous deux, en train de partager. Tu me dis, c'est quoi l'adoration? Et je te donne un principe et je commence à expliquer. Ce qui fait que ce livre n'a même pas de chapitre. Et ce n'est que des points. 25 points, un point c'est tout. Et donc, ce livre n'est pas écrit d'abord dans un but très théologique, très technique, très didactique. C'est un témoignage. Du reste, vous savez, être un prédicateur, c'est être un témoin. C'est comme ça que Christ parle. Alors, c'est que le message, c'est que la vérité a fait en nous et de nous, qui devient le miroir que Dieu présente, qui devient le message que Dieu présente et dit, voilà ce que j'ai fait avec lui. Donc, je suis le Dieu qui fait ça. Mettre son témoignage à l'intérieur
comme référence, que tout le monde doit vivre ça, non, non, là c'est mauvais. Mais partager ce que la parole a fait de nous, ça c'est notre mission principale, parce qu'il nous a demandé d'être des témoins. On va terminer cette interview, Pasteur Atom. Où est-ce qu'on peut trouver les livres? On peut trouver les livres sur louange.store. Si vous allez sur www.louange.store, vous pouvez commander les livres. On pourra vous déposer, vous aurez ça par la poste, copie comme ça, un hard copy. Mais si vous voulez avoir un PDF, vous pouvez commander sur amazon.fr. Mais pendant notre tournée ici, pendant que nous sommes ici en Europe, nous sommes en train de faire justement la tournée pour présenter les livres. On a une conférence en France, on en a une autre en Belgique. On a donc, disons, on a une conférence à Paris, à Bruxelles. Donc là, on va encore aller à Arlon. On va avoir un moment de conférence encore. Et puis après, on finira par Cogéraf de Parole du Salut en France, donc à Paris. C'est là-bas. Donc pendant que nous sommes là physiquement, c'est aussi une bonne chose, mais on peut commander sur louange.store ou alors sur amazon.fr. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Non, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir accepté que je vienne et que je partage ce moment et que je parle du livre. Et merci d'avoir pris le temps de lire les livres en plus. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et une très bonne santé. Au revoir.